Voici Josette. Elle aime sentir l'odeur du printemps et courir dans les prés. Malheureusement, elle décède. Josette possédait un beau patrimoine, avec des biens mais aussi quelques dettes. Qui va hériter de quoi? En Suisse, c'est le droit des successions qui définit comment répartir le patrimoine d'une personne à son décès. Josette n'a rien prévu par rapport à sa succession. Dans ce cas, c'est la loi qui va déterminer comment va se répartir son patrimoine. C'est ce qu'on appelle la succession légale. Josette vivait seule et était célibataire. Son patrimoine sera alors partagé à part égale entre ses enfants. Ses petits-enfants se partageront la part de leurs parents si celui-ci est décédé. Ses beaux-enfants n'héritent de rien, comme ils n'ont pas de lien de sang direct avec elle. Sa descendance forme ce qu'on appelle la première parentèle. Dans le cas où Josette n'a pas de descendance, ce sont ses parents qui vont toucher l'héritage. Et si ceux-ci sont décédés, ce sont les frères et sœurs de Josette qui vont hériter. Ses parents et leur descendance forment la deuxième parentèle. Dans le cas où les parents de Josette et toute leur descendance sont décédés, ce sont les grands-parents de Josette et leur descendance à eux, c'est-à-dire les oncles et tantes et cousins-cousines de Josette, qui héritent. Ensemble, ils forment la troisième parentèle. Finalement, dans le cas où aucune parentèle n'a de représentant, le patrimoine de Josette sera remis à son canton de domicile. Imaginons maintenant que Josette était mariée à Henri au moment de son décès. Pour déterminer le patrimoine de Josette, il faut tout d'abord effectuer la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire l'attribution à chaque époux des biens qui leur appartiennent. Henri et les autres héritiers vont alors se partager le patrimoine de Josette. Si la première parentèle a au moins un représentant, Henri recevra la moitié de l'héritage et les héritiers de la première parentèle se partageront l'autre moitié. Si Henri est en concours avec la deuxième parentèle, il recevra 3/4 de l'héritage, laissant 1/4 de celui-ci pour les héritiers de la deuxième parentèle. Enfin, si Henri est en concours avec la troisième parentèle ou avec l'État, c'est lui qui reçoit la totalité de l'héritage. Ça, c'est la succession légale. Mais imaginons maintenant que Josette décide de son vivant de personnaliser la répartition de son héritage. Pour cela, elle peut faire un pacte successoral ou un testament. Le pacte successoral est un contrat que passent 2 ou plusieurs personnes devant un notaire pour déterminer qui héritera de quoi au décès d'une des parties. Le testament, quant à lui, c'est un document par lequel son auteur prépare une répartition de son patrimoine différente de celle prévue par la loi. Il peut être écrit à la main, établi devant un notaire, ou même fait par oral dans de rares conditions. Josette choisit ainsi de léguer tout son patrimoine à la Fondation Grenouille, qu'elle chérit plus que tout. Mais Josette ne peut pas attribuer l'entier de sa succession comme elle l'entend. La loi protège ce qu'on appelle les héritiers réservataires, à savoir uniquement son époux, ses descendants, et aussi ses parents si elle n'a pas de descendance. Ceux-ci recevront, quoi qu'il arrive, une part minimale de l'héritage, la réserve héréditaire. Ce qui reste s'appelle la quotité disponible, et ça, Josette peut en disposer librement. Au décès de Josette, s'il ne reste que son époux, Henri, la loi prévoit pour lui une réserve héréditaire de moitié. Cela signifie qu'avec son testament, Josette peut léguer l'autre moitié de son patrimoine à la Fondation Grenouille. De la même manière, s'il ne reste que ses descendants, ceux-ci auront une réserve héréditaire de 3/4, et s'il ne reste que ses parents, ces derniers auront une réserve héréditaire de moitié. S'il ne reste que son époux et une descendance, la réserve de Henri sera de 1/4, et celle de sa descendance sera de 3/8 de l'héritage. S'il reste son époux et ses parents, la réserve pour Henri sera de 3/8 et celle des parents d'1/8. Waouh, tous ces chiffres donnent mal à la tête à Josette. C'est compliqué de préparer sa succession. Pour éviter une dispute entre héritiers lors de la succession, qui peut mener parfois à une vente aux enchères des biens, Josette peut faire une donation de son vivant à qui elle le souhaite. Elle peut aussi confier l'usufruit, c'est-à-dire l'usage des biens, à son époux pour le protéger. Les héritiers peuvent choisir d'accepter l'héritage ou de le refuser, si par exemple celui-ci comporte plus de dettes que de biens. Tu vas nous manquer, Josette, mais ce qu'on va retenir de toi, ce n'est pas ce que tu as légué et à qui, c'est ton légendaire déhanché et tes clins d'œil malicieux.